Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous retrouve pour le crash test de la dernière palette de chez Jolie Beauty que j'ai acheté. Vous savez, quand j'avais acheté le gros lot de palettes Jolie Beauty, j'avais celle-ci également. Donc c'est la Eterality, voilà, si j'arrive à le prononcer. Donc c'est celle qui est sur le thème des fées tout simplement. Donc packaging très joli comme d'habitude chez Jolie Beauty. Franchement les packagings sont somptueux à chaque fois. Et en termes de color story, on est là-dessus. Donc voilà, palette que j'aime beaucoup, assez colorée, très très jolie. Là pour le coup, je sais un petit peu ce que je vais faire parce que j'ai clairement envie d'aller dans ces deux fards-là. Franchement, ils sont juste magnifiques et j'ai l'impression qu'ils vont avoir une pigmentation juste géniale. Donc on va aller dans ces deux fards-là. Mais voilà cette palette, donc elle est au prix de 50 € comme les autres palettes de chez Jolie Beauty. Donc on va tester ça tout de suite, on va voir ce que ça donne. J'espère que ça va être une bonne palette. Alors, je regarde juste en termes de couleur, je pense que je vais faire comme ça. Alors, le fard qui est donc ici, je vais le mettre en creux de paupière et pour intensifier, je viendrai mettre celui-ci. Voilà, on va faire comme ça et après on testera les fards lumineux tout simplement. Donc c'est parti, voilà. J'espère en tout cas que ça va être joli comme je l'imagine. Vous avez vu que les palettes Jolie Beauty, je les ai quasiment toutes aimées, mis à part la Teal Down, donc qui est celle qui est plus nude. Parce qu'en fait, je trouve que pour le prix, vous avez d'autres palettes moins chères qui font tout aussi bien le job et voilà, il n'y a pas besoin de dépenser ce prix-là dans cette palette en tout cas. Et puis en plus, comme je vous l'ai dit, Jolie Beauty est une marque qui est quand même difficilement trouvable parce qu'il n'y a pas de revendeur en fait. C'est soit vous l'achetez sur le site de Jolie Beauty, soit vous passez par des revendeurs en fait comme donc Passion Palette que je vous avais parlé, qui est un site internet qui revend certaines marques en fait comme Jolie Beauty, Fantasy Cosmetica, etc. Et ils revendent ça, ce qui vous permet de pouvoir prendre des palettes qu'on ne trouverait pas forcément chez des revendeurs comme Beauty Bay ou ce genre de choses quoi. Donc voilà, c'est sympa, mais on peut avoir des petites déceptions comme j'ai eu après sur 5 palettes. J'en ai eu que une pour l'instant, bon celle-là je ne sais pas, mais j'en ai eu que une de déception. Donc j'ai envie de vous dire sur 5 palettes ça va. Franchement, ça va. C'est pas énorme, c'est pas catastrophique. Mais c'est vrai que, voilà. Moi, je me suis dit, quand je l'ai acheté, une petite palette nude comme ça, sympa, pour tous les jours, etc. Non, elle est pas géniale. Donc, c'est pas cool, quoi. Donc, là, on est sur le fard vert. Vous voyez, il est très bien pigmenté. Pas de souci à ce niveau-là. Je vais l'intensifier avec le deuxième fard. Vous voyez que déjà... Alors, ça va intensifier, mais c'est pas un fard foncé. C'est un fard assez clair, vous voyez. Mais ça va vraiment intensifier le make-up et rajouter de la couleur. Alors, j'ai un peu de chute, mais ça, comme je vous le dis tout le temps, si une palette fonctionne bien, qu'il y ait des chutes, ça me dérange pas. Si c'est des chutes qui partent, bien sûr. Si jamais vous avez peur, vous pouvez faire un genre de baking sous les yeux. Moi, c'est ce que je fais en temps normal quand je filme pas. En fait, quand je ne filme pas, je me fais un baking sous les yeux. J'en fais aussi au niveau des petits boutons comme j'ai ici. J'en fais sur le menton et sur le front pour avoir un maquillage qui tient vraiment toute la journée et que je suis sûre de ne pas avoir besoin de retoucher. Parce que comme je vous l'ai dit, moi dans mon travail, j'ai pas envie quand je vais en pause de devoir retoucher mon maquillage toutes les 30 secondes. J'ai pas le temps et j'ai pas l'envie. Donc voilà, comme ça c'est clair. Et donc il faut que mon maquillage tienne toute la journée et que j'ai pas peur que par exemple si je vais dans le congélateur qui est à moins 26 degrés que ça fasse pas des trucs bizarres, que si je vais faire par exemple je sais pas des trucs avec les fours ou quoi que ce soit pareil, que ça ne soit pas que ça ne fasse pas des choses bizarres aussi, parce que je travaille dans l'alimentaire, je travaille dans un magasin alimentaire et voilà, on fait des trucs dans les fours, donc le pain, etc. On fait dans le congélateur pour aller chercher par exemple pour faire du réassort dans les rayons, etc. Donc il faut que mon maquillage vraiment toute la journée y tienne. Je suis pas quelqu'un qui est très peu active, donc
je peux pas me permettre d'avoir comme des produits teints ou quoi que ce soit qui ne tiennent pas. C'est pour ça que si jamais vous avez un emploi du temps chargé, ou vous avez un travail où il faut beaucoup que vous bougez, etc. Les produits que j'utilise sur moi, s'ils vous conviennent, c'est des produits qui vont tenir toute la journée. Parce que moi, ayant une peau grasse et une peau acnéique, qui d'ailleurs ça se voit en ce moment parce que j'ai une peau, j'ai des boutons qui commencent à arriver de nouveau, donc est-ce que c'est les hormones ou quoi, je ne sais pas encore. Mais c'est pour ça que voilà, c'est des produits qui tiendront. En tout cas, moi, c'est la routine qui tient sur moi. Pour le ras de cils, je vais reprendre du coup le fard qui est ici. Voilà, donc on va voir ce que ça donne. Hop. Normalement, il devrait bien se comporter au niveau du ras de cils. Oui, il se comporte bien au niveau du ras de cils, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, il se comporte très très bien. Il fait son travail. Vous voyez, tout se passe bien. Pour l'instant, j'ai rien à dire. Pour l'instant, ça se passe bien. Les fards sont jolis, mais moi, vous savez que ce qui me fait craquer sur une palette ou pas, ce sont les lumineux. Parce que comme je vous ai déjà expliqué, avec autant de palettes dans la collection, si je reviens vers une palette pour refaire un make-up après un crash test que je vous ai filmé, c'est que la palette est bien. C'est que la palette est vraiment bien et que du coup, elle m'avait laissé une très très bonne impression, que j'avais adoré mon make-up dans la journée, etc. Parce que des fois dans la journée aussi, je regarde aussi mon make-up pour voir ce qui bouge pas. Des fois je fais des tests, etc. Et du coup, forcément, des fois il y a des palettes que je vais bien aimer sur le moment en vidéo avec vous. Et après je vais plus forcément les réutiliser parce que je vais trouver que dans le temps, dans la journée, ben c'est pas des trucs qui ont super bien fonctionné, vous voyez. Ensuite, je vais juste enlever les chutes. Voilà, les chutes que j'ai à ce niveau-là. Voilà, j'ai l'impression qu'on voit beaucoup mes racines en ce moment, mais je fais une petite pause au niveau de la déco de mes cheveux parce qu'en fait j'ai envie de... Bah, là mon carré, comme vous pouvez le voir, il est, je vais vous montrer, il est encore bien, c'est encore un beau carré, c'est encore bien et j'ai pas envie d'y aller tout de suite parce que bah, déjà là actuellement je suis en train d'avoir un projet qui me demande beaucoup de temps et beaucoup d'argent. Donc je vous en parlerai quand ce sera fait parce que pour l'instant c'est pas fait, donc j'ai pas envie d'en parler tout de suite. Mais je suis en train de faire un gros projet, donc clairement j'ai pas le temps. Et puis en plus c'est bien de laisser un petit peu parce que voilà, je l'ai fait tous les 2 mois à peu près. Et là je me dis je laisse un petit peu parce que la dernière fois que je l'ai fait c'était le 14 février, donc ça fait même pas 2 mois que c'est fait. Donc non, je vais clairement pas y retourner, tout de suite. Mais et puis j'ai mon anniversaire le 5 mai. Donc je vais pas y retourner tout de suite pour qu'à mon anniversaire, je dois retourner couper mon carré ou quoi que ce soit. Voilà, j'y retournerai fin avril je pense. Donc pour l'instant, ça, on va voir un petit peu les racines, etc. Mais voilà, parce que je laisse un petit peu mes cheveux souffler. Au niveau du lumineux, on va utiliser celui-ci sur toute la paupière et celui-ci pour le coin interne. Voilà. J'espère que ça va être joli. Déjà, c'est déjà très très crémeux. Ouh, ça a l'air d'être beau. Ça a l'air d'être très très beau. Waouh. Ok. Bah, c'est pas juste ça a l'air, c'est très joli. C'est très très joli. Franchement, c'est magnifique. C'est magnifique. C'est le genre de fard que j'adore, hyper crémeux, hyper facile à travailler, hyper facile à appliquer. Franchement, j'ai rien à dire. C'est sublime. C'est sublime. J'adore, franchement. Je trouve ça très très joli. Voilà, ça se comporte très bien sur la paupière. Ça se met très bien sur la paupière. Maintenant, il va juste falloir que j'estompe tout ça. Hop, avec mon pinceau. Mais... vous voyez, et on peut faire des make-up super rapides comme ça. Franchement, moi je sais qu'avec ces palettes, je fais des make-up mais super rapides. Parce que des fois, pareil, j'ai pas trop le temps de faire des make-up super bien travaillés, quoi. Mais là, franchement, même en faisant un make-up hyper rapide, c'est super brillant, super lumineux. C'est trop joli. Et le deuxième fard, donc qui est le Fairy Dust. Alors celui-ci, chez... oula, ça fait déjà des gros pâtés quand je le prends sur le pinceau. Après, souvent, les fards Jolly Beauty, c'est ça, ils font des pâtés, entre guillemets, quand vous les prenez au pinceau. Parce que c'est vraiment des fards qui sont beaucoup plus agréables à prendre au doigt qu'au pinceau. Alors, vous le voyez à l'écran, ça se prend très bien au pinceau, puisque là, j'ai réussi à faire mon coin interne. Mais moi, je préfère les travailler au doigt. C'est une texture que je préfère largement travailler au doigt. Je trouve que ça a plus d'impact et en plus, c'est plus facile à travailler au doigt.
Après, ça, c'est selon vous, ce que vous préférez, etc. Donc, ça, c'est bon. Hop, voilà pour le coin interne. Très joli. Franchement, c'est magnifique. Je me rapproche sans liner, sans rien pour vous montrer. Et je me rapprocherai après avec le liner, etc. pour vous remontrer le résultat. Voilà ce que ça donne. Et maintenant, je vais terminer le look, mascara, rouge à lèvres, tout ça. Enfin, un look complet. Et je reviens du coup pour la conclusion de cette vidéo sur une nouvelle palette de chez Jolie Beauty. Donc voilà pour le make-up final, voilà ce que ça donne. Alors là j'ai une petite plaque de sécheresse, on fera pas attention, j'ai une toute petite plaque de sécheresse. Je sais pas pourquoi, voilà, mais c'est là. Pour les produits utilisés, donc pour le mascara, on est sur le mascara Size Up de chez Sephora. Le liner, c'est le liner eyeliner pen de chez Essence. Pour le bronzer, on est sur le bronzer de la palette Bronze Blush Glow de chez Beauty Bay. Le blush, c'est dans la palette Tartelette Blush in Bloom et c'est celui-ci. L'highlighter, on est sur le Wet n Wild. Voilà. Le rouge à lèvres, c'est un rouge à lèvres de chez Maybelline, les Super Stay Matte Ink et c'est le 15 Lover. Et pour le fixateur, on est sur le fixateur de chez NYX, le Bear With Me, que je suis en train de terminer. Donc, le make-up se présente comme ceci. Qu'est-ce que je pense finalement de cette palette? Alors, déjà, le packaging est très joli. Ça, franchement, j'ai rien à dire dessus. La Color Story, c'est une Color Story que j'aime beaucoup également. Je trouve que c'est une Color Story qui me correspond tout à fait. Si vous n'aimez pas les couleurs, ça sera pas pour vous, mais on peut faire des jolis mélanges entre du rose, du bleu, du rose et du vert, etc. Enfin, on peut faire vraiment beaucoup de mélanges. Là, j'ai fait un make-up vert parce que j'avais envie de porter du vert aujourd'hui. Les fards mat se travaillent super bien, ça fait pas de taches, pas de trous, j'ai pas de soucis là-dessus. Les fards lumineux, ben franchement, je pense que vous le voyez à la caméra, c'est très lumineux, c'est très joli. Franchement, rien que déjà ces deux fards-là sont juste somptueux. On peut déjà faire beaucoup de choses avec. Cette palette est validée pour moi. Franchement, c'est comme les autres palettes Jolie Beauty. C'est des super belles palettes. C'est des palettes qui sont très jolies, autant au niveau des mats que des lumineux. Franchement, pour moi, il y a zéro souci. C'est des palettes qui sont extraordinaires. Et pour moi, c'est des palettes géniales. Je pense que vous pouvez y aller les yeux fermés si vous voulez des palettes qui sont lumineuses, bien pigmentées, qui se travaillent quand même assez facilement, qui sont colorées. Pour moi, c'est vers ce genre de palette que vous pouvez vous tourner. Donc, pour moi, elle est validée et c'est un top. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à faire les petits trucs YouTube. Donc pourquoi pas mettre un like, commenter, vous abonner et partager la vidéo. Ça me ferait très plaisir. Venir me rejoindre sur mon compte Instagram et mon compte TikTok beauté qui sont BeautyAddict0805 comme d'habitude. Et moi, je vous retrouve donc mercredi dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.